Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer de l'actualité internationale. En Afrique du Sud, le principal parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, a rassemblé de milliers de personnes dans les rues de Johannesburg et de Cap afin de protester contre les délestages criards que connaît le pays depuis 2022. C'était ce mercredi 25 janvier 2023 sous la houlette des leaders du parti. Le pays connaît une crise énergétique sans précédent avec un nombre record de coupures en 2022 dû à l'incapacité de l'entreprise nationale Eskom à produire suffisamment d'énergie. À Johannesburg, c'est devant le siège de l'ANC que l'opposition a tenu à manifester son mécontentement pour dénoncer l'inaction du parti au pouvoir. Sans compter qu'Eskom pourrait augmenter les prix de l'électricité de plus de 18% à partir d'avril prochain. Siviwe Garoube, à la tête du groupe parlementaire de l'Alliance démocratique, estime que son parti a de meilleures solutions à proposer. Nous voudrions intégrer immédiatement des producteurs d'énergie indépendants pour pouvoir soulager la pression qui pèse en ce moment sur Eskom. Et sur le long terme, nous nous pencherions sur le modèle commercial de l'entreprise et comment la restructurer. Eskom doit être divisé en portions plus gérables et il faut qu'il y ait davantage d'acteurs qui puissent entrer en jeu. Le rassemblement a également attiré des personnes comme Tembelani. Il n'est proche d'aucun parti politique, mais il est venu pour exprimer sa colère contre la situation. Je le cite, « Moi, je suis surtout préoccupé par le fait que le gouvernement nous a laissé tomber. J'en ai ras-le-bol, notre gouvernement nous enterre dans un grand trou. » Il faut noter que les militants de l'ANC s'étaient aussi regroupés pour défendre leur parti, blâmant la direction d'Eskom pour les coupures. Les deux cortèges ont été tenus à distance par les forces de l'ordre. Mettons le cap à présent au Sahel, au Burkina Faso. Les troupes françaises comptent déguerpir du territoire burkinabé d'ici un mois. Ceci suite à la réception par la France de la demande de retrait de ses militaires. Selon une source au ministère des Affaires étrangères jointe par RFI, la France a reçu mardi des autorités burkinabées la demande de retrait de ses militaires déployés dans le pays. Après le Mali, c'est le deuxième pays du Sahel qui exige une sortie de son territoire de l'armée française. En début de semaine, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Ruamba, martelait que son pays voulait d'abord compter sur sa propre armée et les volontaires pour la défense de la patrie. Le même jour, le gouvernement burkinabé précisait que c'est l'accord de défense qui est dénoncé par les autorités de transition, mais qu'il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors que Barkhane a réussi à quitter le Mali en 6 mois, il va falloir désormais renouveler cette prouesse au Burkina Faso dans un délai encore plus court d'1 mois. Certes, Sabre n'est pas Barkhane et Cambouin-Saint, sa base aérienne à Ouagadougou n'est rien comparable à celle de Gao au Mali. Néanmoins, déplacés dans un temps si contraint, les 400 forces spéciales ne sera pas une mince affaire. C'est même techniquement impossible. Alors, pour y parvenir, il faut recourir à un subterfuge et dans un délai de 30 jours, les 400 soldats vont effectivement quitter le pays. En revanche, démonter et déménager les hangars pour les hélicoptères, notamment, prendra du temps jusqu'à 3 mois. Mais ce ne sont pas nécessairement les militaires français qui s'en chargeront. La tâche pourra par exemple être confiée à des techniciens civils. Paris négocie en ce moment un accord en ce sens. Quant aux forces spéciales, une partie devrait rejoindre le Niger et l'autre le Tchad. Une présence discrète conforme à la nouvelle philosophie de l'engagement français au Sahel. Le nom de l'opération Sabre, lui aussi, devrait disparaître. Et puis, dernière information à présent pour boucler la boucle. L'enrôlement des électeurs pour le compte des présidentielles de 2023 en République démocratique du Congo, qui a débuté en décembre 2022, se poursuit, et ce, à l'échelle internationale. Le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud sont les 5 pays concernés par cette première expérimentation.
Pour rappel, le pays a été divisé en 3 grandes zones. Les opérations d'enregistrement des électeurs pour la première zone qui concerne les provinces de l'Ouest a débuté le 24 décembre 2022 et devait se terminer le 23 janvier. Mais les opérations ont été prolongées de 25 jours par la commission électorale puisque seul un tiers des électeurs concernés ont pu se faire enrôler. Les opérations commencent néanmoins comme prévu ce 25 janvier 2023 dans la deuxième zone qui comprend 9 provinces dont celle du Kasaï et du Katanga, mais également à l'étranger. Ce vote des Congolais vivant à l'étranger est prévu par la loi électorale, mais il n'a jamais été organisé jusqu'ici pour des raisons matérielles. Pour cette élection, la commission électorale a décidé de lancer l'expérimentation dans 5 pays: le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la France et l'Afrique du Sud. Les 3 derniers pays cités sont ceux qui ouvrent le bal de l'enrôlement dès ce mercredi. Selon la CENI, les centres d'inscription doivent être directement implantés dans les ambassades et seront ouverts du mardi au dimanche de 7h à 17h heure locale jusqu'à la fin des opérations. En l'occurrence, pour cette deuxième zone, c'est le 23 février. Une inscription évidemment gratuite comme pour tous les enrôlements à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Pour les 2 premiers concernés par cette première expérimentation de vote à l'étranger, les États-Unis et le Canada bien sûr, l'enrôlement doit commencer en même temps que la 3e et dernière zone qui concerne une grande partie de l'Est de la RDC. Ce sera donc du 16 février au 17 mars. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci pour votre aimable attention. À demain pour de nouvelles informations, toujours sur Leader des Web TV.